الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il ait de nous la sincérité dans la parole et dans l'action. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la santé donne-nous la santé pour nous capables d'accomplir l'ibada pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous la force pour nous capables d'augmenter nos bonnes ibadat pour lui. Qu'Allah ta'ala donne-nous la patience, l'eau sur l'ibada et la patience pour ne pas tomber dans le péché. Nous fin arrive 40e hadith de Arba'oun al-Nawawiyya. Et comme nous fin dire depuis le commencement, Arba'oun al-Nawawiyya veut dire 40 hadiths de Imam al-Nawawi. Et nous disons que ce n'est pas 40 hadiths qu'il y a 42 hadiths qu'Imam al-Nawawi finit rassemblés. Et il est connu comme Arba'oun, il y a 42 hadiths, pas 40 hadiths, 42 hadiths qu'Imam al-Nawawi finit rassemblés, finit collectés. Et il est connu, ça a été livré là comme Arba'oun al-Nawawiyya, 40 hadiths de Imam al-Nawawi. Alors qu'en vérité, il y a 42 hadiths. Et nous finissons dire en arabe, je suis content, abrège, ban kitseuse. Alors, au lieu de dire Ithnan wa Arba'oun, alors dire Arba'oun, tout simplement. Alors, nous finissons 40 hadith, 40e hadith, pas veut dire que c'est le dernier hadith. Nous avons encore 2 hadiths pour terminer Arba'oun al-Nawawiyya. Ensuite, nous pouvons prendre 8 hadiths qu'Imam Ibn Rajab fin ajouter avec ces 42 hadiths là. Donc, pour aujourd'hui, nous finissons 40e hadith. Toujours, nous lire hadith là, ensuite nous expliquer la signification qu'il y a. عن ابن عمر رضي الله عنهما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عبد الله بن عمر garçon de Hazrat Omar radiallahu anhuma lui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin attrape ses épaules et lui fin dire kun fi dunya ka'annaka gharib, soit en ce monde comme un étranger, ou abiru sabil, ou bien un quelqu'un qui est un voyageur. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Et Ibn Omar radiallahu anhu est habitué dire quand il arrive le soir, pas attendre le matin. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Et quand il arrive le matin, n'a pas attendre le soir. وخذ من صحتك لمرضك. Et prends depuis de la santé pour ta maladie. ومن حياتك لموتك. Et prends depuis de la vie pour de la mort. Hadith rapporté par Imam al-Bukhari. Alors, ce hadith-là, un joli hadith et une petite chose qui, un musulman, les vivent d'après ça l'enseignement-là. Et premièrement, ça narrateur, il fait déjà cause concernant lui, Abdullah ibn Omar. Pourquoi le deuxième hadith ou bien troisième hadith, depuis le commencement, tu finis par slow, Abdullah bin Omar, qui s'en ça, c'est garçon de Hazrat Omar, en bref, et il tient un jeune sahabi qui il tient beaucoup de l'attachement avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Omar radiyallahu an, garçon de Hazrat Omar radiyallahu an, il tient beaucoup, il est connu pour l'adhérence stricte à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est parmi les sahabi qui fait rapporter beaucoup de hadiths. Alors il dit comme ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin attrape ses épaules. Alors ça, un moyen pour attirer l'attention, pour gagner l'attention de Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin attrape ses épaules. Alors du monde qui est dans la pédagogie, je te connais, professeur, je te connais, qui parmi les façons qui servit pour attirer l'attention des enfants. Pas seulement des enfants, mais qui nous peuvent enseigner, c'est à travers le toucher. Le toucher du monde, nous attire sur l'attention. Il y a du monde, certains du monde, je te relaye beaucoup l'oligier, pour je peux une explication. Et il y a qui fallait servir la main, servir toucher, pour ça du monde là, il reste éveillé pour les suivre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un livre, il écrit là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver, il y a beaucoup de techniques d'enseignement. Par exemple, une de mes questions qu'il nous trouvait dans le hadith, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il répète
les petits contents répètent une phrase importante 3 fois. Vous trouvez dans plusieurs hadiths, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les petits répètent une phrase 3 fois. Je trouve même que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fins d'un hadith, les fins prend un bois ou bien un bâton, quelque chose comme ça, les fins tracent la ligne de dissab. Alors, vous montrez qu'il y a une série système visuel, veut dire vous montrez une petite chose, les fins passent, les fins font la ligne de dissab et à côté, les fins dessinent la ligne qui plie la ligne de façon entravée. Alors, il peut expliquer pour là le chemin droit et le chemin qui amène vers l'égarement. Donc, une série dissab, un dessin de dissab. Donc, aujourd'hui, nous trouvons une série whiteboard ou bien blackboard pour faire l'enseignement. Et comme ça, il y a encore une technique d'enseignement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui les fait servir. Par exemple, il y a beaucoup de hadiths quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les servit l'exemple concret pour expliquer une petite chose qui est abstrait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les servit l'exemple concret, c'est qu'il dit moun trouver pour expliquer une petite chose qui est abstrait. Alors tout ça là c'est une technique d'enseignement qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin servi pour enseigner du monde din. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un pédagogue. Donc il fin attrape sa jeune là Ibn Omar radiyallahu anhu par ses épaules et il fin dit kun fi dunya ka'annaka gharib, soit en ce monde comme un gharib, comme un étranger, ou abiru sabil, ou bien un monde qui peut voyager. Alors pour aujourd'hui nous fin choisir explication d'un grand savant Ibn Daqiq al-Aid, un grand savant qui lui aussi les explique Arba'un al-Nawawiyya, nous quote quelques bonnes paroles depuis ce savant-là. Et il dit Al-Hadith yadullu ala anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam hadda ala tashabbuh bil gharib. Donc nous trouvons là une technique d'enseignement, ça. C'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin servi une petite chose concrète, les compare comme Ibn Daqiq al-Aid dit, les fins compas un djimoun de sa dunya là, comment les bien vivre comme un étranger. Qui peut dire par là? لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها في مجالسهم. L'idée c'est parce qu'un gharib, un djimoun qui est étranger, quand il est étranger de cet endroit-là, il ne peut pas mettre compétition avec un djimoun de cet endroit-là. Parce qu'il connaît qu'il est un étranger, il ne peut pas rester beaucoup les temps ici. Alors, il ne peut pas le casser la tête avec Bandimoun, il y a un étranger, il ne peut pas le fatiguer avec Bandimoun, et aussi un Bandimoun qui est étranger dans l'endroit, il ne peut pas le relaster. L'exemple, ça ne peut expliquer le pas. Un Bandimoun qui est étranger dans l'endroit, il ne peut pas faire grande construction, il ne peut pas fatiguer sur les temps, prendre sur les temps, sur l'énergie, avec sa place quand il peut rester pour quelques temps là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire comme ça, dans ce monde-là, vivre comme un étranger. Qui fait un étranger? Parce qu'il nous temporaire ici. Pareil comme un dimanche, il vient dans le pays pour quelques semaines, quelques jours, il peut aller, il peut pas aller de la case pour acheter, le te pour acheter, non. Il fait ce travail, c'est qu'il y a pour faire, après il peut aller, il peut retourner de ce pays, que de sa bonne famille là-bas. Alors comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous qui vivent de ce monde-là comme quelqu'un qui est un étranger. Ou bien, abiru sabil, ou bien quelqu'un qui peut voyager. Donc, un étranger avec un voyageur. Un voyageur, il est encore plus éphémère, il est plus temporaire, il est plus petit les temps, parce qu'il peut passer, il peut aller. Un voyageur, il peut passer, il peut aller. Étranger là, qui te fois dans l'endroit, il peut rester quelques jours. Par contre, ce voyageur là, il fait plus petit les temps. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pieds enseigne du monde, vivre de ça le monde là, d'une telle façon qui pas fatigue nous avec ça le monde là. Comment il y a pas de hadith qui ne fait pas de ce hadith là avant, quelques sessions avant, quand ce sahabi là vient avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire ya Rasulallah, enseigne-moi une petite chose qui m'a fait ça, Allah pour compte à moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire izhad fi dunya yuhibbak Allah. Vive la vie de zuhd, d'ascétisme, détourne-toi avec ça le monde là, Allah pour compte en toi. Et c'est ça même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne nous. Vivre de ça le monde là comme un voyageur. Pas le fatigue nous. Pas faire comme Dieu pour vivre pour tous les temps. Alors, un du monde, il bien réfléchi. Nous prenons l'exemple, un du monde fait comme Dieu pour aller à côté de nous là, à la Réunion.
il pourrait faire une semaine. Il pourrait faire une semaine à l'île de la Réunion. Il peut prendre, disons, 100 000 roupies avec lui. Et il peut prendre une provision pour sa quantité de jours là. Mais s'il pourrait faire des ans dans la Réunion, alors il peut besoin prendre plus beaucoup d'argent encore, parce qu'il paye 2 temps qu'il est pour vivre là-bas, il peut plus long encore. Mais à ce nous, quand nous quittons de ça le monde là, nous pouvons vivre les temps éphémères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit nous, A'mar ummati ma bayna 60 wa 70. L'âge de mon ummat li entre 60 à 70 ans. Longévité de mon ummat li entre 60 et 70 ans. Aqalluhum yujawwizu dhalik. Et plus tu dis monde qui traverse sa tranche d'âge 70 ans. 60 à 70 ans. Sa tranche d'âge, 60-70 ans là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, plus tu dis monde qui traverse sa tranche d'âge là. Donc, si un monde, par exemple, il y en a 40 ans, alors si nous disons pour vivre 70 ans, veut dire de 40 ans, il est plus que la moitié. Plus que la moitié de la vie, il finit à aller. Et pensez que la moitié de la vie là aussi, il rentre dans la vieillesse. Donc, ça, le monde là, il est tellement, tellement éphémère. Nous pas pour vivre pour beaucoup de temps, l'eau, ça, le monde là. Et c'est une signification qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne beaucoup dans l'exemple dans le Coran, qui montrait que la vie de ce monde est tellement vite. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوحُ الرِّيَاحُ. Donne-nous l'exemple de la vie de ce monde, et comment dire, la pluie qui descend depuis le ciel, et ça la pluie là, les mélange avec la terre, et ça la terre là, les donne bonne végétation, bonne verdure. Quelques temps passé très vite, qui sa verdure là, les sec, les vignes la paille, la brise, les envole. Comment dire, pas de donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, peut comporter ça la vie de ce monde, les temps qu'il ne peut vivre là, comment dire, ça verdure là. Un frère qui reste dans, pour lui, surtout quand il a la pluie, quand la pluie, nous pouvons le montagne Sillon, le champ de Moss, la montagne Monroe, et nous trouvons le montagne, ça verdure là, paraît. Et quand nous trouvons peine à la pluie dans la sécheresse, nous trouvons une zone montagne là. Fait ça contraste, un jour remorque ça. Un jour, on fait ça remorque là, un frère qui est pour lui, qui te fait pour pluie, je gagne sa vue là, je vous trouve sa montagne Sillon là, comment il vient veiller quand il y a grand la pluie. Après quelques temps, il vient sec, il vient jeune, pour dire on met le montagne. Alors, ça, Allah peut dire ça la vie là, il comment dire ça verdure là. Pour quelques temps, il pouvait, après, il pouvait sec, il pouvait bagasse. Après, la brise pour envoler. Mais comme ça même, la ville au salatier là, quand nous jeunes, ça verdure là, comment dire, nous la jeunesse, nous avons la force, nous avons la vigueur. Après, un petit maman qui peut arriver, qui ne peut trouver. Nous peut trouver, ça verdure là, il commence à une zone. La santé là commence à aller. Manger n'est pas goût. Sommeil, vient du monde, qui rentre dans l'âge beaucoup. Sommeil, il n'a même pas gagné. Alors, ban quitteuse qui tient à plaisir là dans la jeunesse, quand il rentre de vieillesse, ne peut pas plaisir avec lui. Ensuite, ça dit mon ali quitte sa lumière là. Il vient pareil que moi, ça fait qu'il sait la brise n'envole lui, pas rester en rien du tout. Nous, nous quitte sa lumière là, nos enfants qui te font pour faire doigt pour nous, nos petits-enfants pour faire doigt pour nous, encore des générations qui peuvent arriver. Ne pas pour être mentionné le salataire là. Ne pas pour être mentionné le salataire là. Pas pour une personne qui vous rappelle nous. Excepté qui un monde qui fait un travail pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah préserve ce nom. Par exemple, un sahaba, un savant, chaque fois qu'il ne peut mentionner un sahabi ce nom, nous dire radiyallahu anhu fait droit pour lui. Pareil que un savant, moi nous mentionne ce nom, comme Imam Bukhari, Imam An-Nawawi, Iskaqiyama, du monde prend ce nom, il peut faire droit pour ce. Alors, excepté qui ne fait bonne action, ne peut être appelé. Donc, qui ne comprend pas là, qui ça le monde là, il vite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous vivre dans ce monde-là comme un gharib, comme un étranger. Ou abiru sabil, ou bien des gens qui peuvent voyager, un voyageur. Et ça même l'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin de nous, fin montre, fin enseigne nous ça par sa propre façon de vivre. Je viens déjà mentionner ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il peut reposer. Une fois Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut reposer. Quand il finit de lever, il peut reposer, espèce de un acte, quelque chose.
Soleko fin gain ban mok de sanat là le soleko. Les là ban sahaba fin dia ya Rasulallah, ou tu capable de nous faire un bistar pour nous faire une espèce de matelas ou reposer là ou l'écho fin gain mok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dia mali walid dunya. Moi qui m'en a fait avec ça le monde là. Innama ana wa dunya kamathali rakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha. Moi, mon exemple est l'exemple de ce monde, il est pareil comment un voyageur qui fait une descente depuis le monture, il fait une repose à l'ombre de un. Ensuite, il fait une levée, il fait une aller, il fait une continuer ce chemin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pas casse la tête avec ce qui le clip peut dormir, il pas casse la tête au confort matériel, il peut dire que moi, mon exemple, comment dire, voit quelqu'un qui a monture. Un monde qui est dans longtemps, du monde qui peut servir un cheval, un chameau pour voyager. Il y a un petit l'ombre, d'un arbre, il y a un tas de monture, il y a reposé là. Après, il y a aller pour lever pour aller là. Alors, c'est ça, sa frère, en islam. Ça, c'est la vie. Pas attache-nous avec ça, la vie là. Et l'amour de ce monde, il fait beaucoup de dito dans les du monde. Quand l'amour de ce monde est rentré, il dit une sortie de l'équerre. Traka pour akhirat sortie. Et il y a un hadith qui mentionne ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un exemple. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna dunya hulwatun khadira. Ça, le monde-là, hulwa khadira. Ça, le monde-là, il est doux et l'hiver. Des mots que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait servir. Inna dunya hulwatun khadira. Ça, le monde-là, il est doux et l'hiver. Doux pour la langue. Quand une question dit, elle est doux, mais pour la langue. L'hiver, il est joli pour le regard. Inna dunya hulwatun khadira. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Fayanzura kayfa ta'malun. Et Allah, il met tout le sa dunya là, et il peut guetter. Qui je peux faire? Allah, il met nous dans ce monde là, et il est joli, il est doux pour la langue, il a plaisir de ça le monde là. Et il fait mettre nous dans sa terre là. Il peut guetter qui action qu'il ne peut faire. Donc Allah Ta'ala, il met nous dans une place qu'il peut tester nous là. Ça, le monde là, ça demeure là, c'est une place qu'il ne peut faire test. Quand vous dites pants down, c'est le peut quitter sa dunya là. Quand vous dites pants down, il peut quitter sa dunya là, action infinie. Il n'est plus capable de faire action. Qui c'est un moment là ça? C'est un moment de pants down là, quand vous faites l'examen, dis-nous, assez écrit maintenant. C'est le moment qui s'arrouge là, peut quitter sa lagoza puis aller. n'est plus la peau de tauban fermée, روح بك نولكيا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Allah y accepte tauba du serviteur aussi longtemps qu'il n'est pas fait ghargara, il n'est pas fait gratte sur la gauche dans l'état de sakrat, ben dis-moi je te gratte sur la gauche. Quand il arrive ce moment-là, ruh il arrive que sur la gauche, la peau de tauba est fermée. Mais tiens, ça petit moment-là, là, petit moment pour arriver ça là. Petit moment, nous pour arriver à cette situation-là, là, quand nous peut bien, get nos familles et nous pas capable des autres non ni nous pourrons dans l'état de sakrat. Autour de nous, waqila man ra. Allah Ta'ala décrit sa scène de l'amour dans Surah Qiyamah. Kalla idha balaghat at-taraqi waqila man ra wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلا إذا بلغت التراقي. Mais non, إذا بلغت التراقي, quand l'âme lui arrive que turqum c'est les yeux que la gauche là. Quand l'âme lui montre que c'est la gauche là. وقيل من راق, et pour dire c'est là qui peut faire ruqya, raq ruqya, c'est là qui peut faire ruqya le sajimoun là dans sakrat. وظن أنه الفراق. Ce moment-là, ça dit là, ici, dhann pas veut dire penser, pour ban qui n'apprend le langage arabe, ici, dhann pas veut dire penser, non, dhann veut dire yaqin. وظن أنه الفراق. Ça dit là, dans ce moment-là, l'insi qu'il est أنه الفراق, c'est la séparation. C'est la séparation avec ça, la vie mondaine là. وظن أنه الفراق. Les petites familles autour de lui, puis attendent lui, puis guettent lui. وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق. Des pieds nous viennent ensemble. Des pieds nous viennent ensemble. Cette expression-là, il y en a qui disent c'est la sacrate, des pieds là, les joignent. Il y en a qui disent ici, il n'est pas littéral, il est métaphorique. والتفت الساق بالساق veut dire
comme Ibn Abbas ou bien Ibn Mas'ud dit sa parole là, ces difficultés, nos difficultés, en les pieds encore de sa dunya là, en les pieds dans ces derniers moments de sa dunya là et premier moment de l'akhirat. Veut dire, il honte ça dès le monde là. Il peut quitter ça le monde là. Il peut faire premier pas dans le monde du akhirat. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Ce jour-là, promène-toi vers ton Rabb. Promène-toi, masaq, تسوق إلى promène-lui vers son Rabb. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. Le retour, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sa dunya là, il est éphémère. Quand nous imaginons l'amour, il peut diminuer le long l'espoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire nous, Akfiru min dhikri hadim al-ladhat. Imagine beaucoup ça qui chose qui crase tout ban plaisir. Hadim, et une riwayat de ce hadith là, hadim, coupé. Hadim veut dire craser, hadim veut dire couper. Toutes les riwayat là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akfiru min dhikri hadim al-ladhat. Imagine beaucoup ça qui chose qui crase tout ban plaisir. C'est l'amour. Le prophète savait le mot Akfiru, beaucoup, imagine beaucoup. Alors, le prophète ne pas imaginer même, tellement nous emporter pour ça la vie mondaine là. Ne pas assiser nous imaginer l'amour. Alors, un musulman, il a besoin de garder sa réalité là, de sa conscience. Qui t'allait là, il peut aller là. Il a besoin toujours de préparer. Il a comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu débutes pour faire namaz, fa salli salata muwaddi'in. Quand tu débutes pour faire namaz, fais comme moi dire, c'est un bien namaz que tu peux faire. Salata muwaddi'in, muwaddi' c'est quelqu'un qui peut faire salam. Alors, pensez qu'il ne peut pas gagner l'occasion de faire le namaz là. Alors, c'est avec ça l'état d'esprit là qu'un musulman y vive. Et c'est ça, la vie est temporaire. Combien vous pouvez ramasser le sadunia là? Combien vous pouvez capable d'acquérir? C'est qu'ici, ne peut besoin quitter ça le monde là. Allez. C'est qu'ici, ne peut besoin quitter ça le monde là. Et même quelque chose qui nous content. Nous pouvons besoin séparer avec celui qui nous content. Alors, c'est ça la vie. La vie, il écoute. Et Allah Ta'ala met nous là. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est lui Allah qui fait créer la vie et la mort pour tester qui sont là parmi eux meilleurs en action. Donc c'est ça un musulman les vivre comme Rasul alayhi wa sallam fait dire kun fi dunya ka'annaka gharib, vivre dans ce monde là comme un étranger ou abiru sabil ou bien quelqu'un qui peut voyager. Et il y a un hadith qui renforce sa signification qu'il y a dans ce hadith là. Hadith de Tirmidhi, Abdullah bin Amr bin al-As, ce sahabi là, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une passe contre nous. Alors, dans ce moment-là, nous avons un petit cabane, un petit cabane, un petit la case, on la paille, on dit bois. En tout cas, hus veut dire un petit cabane comme ça, un petit la case, qui est fragile. Ça sahabi là, il dit, nous avons ça hus là, ça petit cabane là, le prophète est passé. Les Jamahada, qui était ça? Ben Sahaba dit, ben qui était ensemble avec Abdullah bin Amr, dit, قد وهي لنا endommagé, d'une vieillie, d'une affaiblie, نحن نصلحه, nous ne paierait pas lui, de paierait faire rénovation, pareil que Manusi, pareil, il arrive un moment, bon, rideau, une vine sale, une vine vieille, une bien sale, et une envie sans sofa, une envie de faire une rénovation de la case. Alors, imaginez, nous, la case, pas comme un sahaba, la case beaucoup plus, ben, là, plus simple que nous, ce petit cabane, n'est pas arrangé, nous pas arrangé ce petit cabane là. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ma ara al-amra illa a'jala min dhalik. Il dit, on ne pas trouver, excepté qu'il a fait, les plus a'jal, les plus rapides que ça. On ne pas trouver, excepté qu'il a fait, ben, ça va dire l'amour, il peut venir plus vite. Qui, quand ça veut dire, l'amour pour finir, cabane là pas encore la même ligne, pas encore crasé. Et c'est vrai, c'est une réalité. Un exemple, nous arrangeons nous la case, mais nous pouvons la case aller pour la même ligne. Parce qu'il nous connaît la case, une petite chose qui, surtout si en béton, nous pouvons finir la case pour la même ligne. Veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas trouver excepté qu'il y a l'amr, l'affaire, les plus rapides que ça. Veut dire, l'amour, il peut venir plus vite que ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne ça ben sahaba là une leçon. Pas trop fatigué avec ça. Alors l'amour est plus vite que ça. Donc préoccupe-nous avec quelque chose qui nous amène avec nous de qabar. Si la vie là coûte
Mais nous devons faire provision pour Akhirat. Nous, donc, quand nous finissons là, des semaines, nous pouvons faire dans un pays, nous prenons une certaine quantité d'argent, provision pour ça, des semaines là. Nous pouvons faire un an, nous prenons plus beaucoup d'argent, plus beaucoup de provision, plus beaucoup. Quelque chose qui n'est pas besoin, nous finissons par plus de précautions. Mais ça, la vie là, écoute, la vie de Akhirat, c'est éternité. C'est éternel. Alors, travail pour ça, la vie là, basant le quantité les temps que nous pouvons vivre sur la terre là. Et travail pour Akhirat, pour quantité les temps que nous pouvons vivre dans Akhirat. Travail pour ça, la vie là, pour quantité les temps que nous pouvons vivre sur la terre là. Et travail pour Akhirat, pour quantité les temps que nous pouvons vivre dans Akhirat. Akhirat, c'est l'éternité. Alors, un musulman les saisit l'occasion. Un musulman les saisit l'occasion pour les investir, pour les récolter dans l'akhirat. Ad-dunya mazra'atun lil-akhirah. Ça, le monde-là, c'est un champ pour l'akhirat. Dans ça, le monde-là, nous semer. Dans l'akhirat, nous récolter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous 3 choses qui suivent un mayyit, un qui quitte sa dunya là. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Sa famille, son mal et son action. Yarji'u ithnani wa yabqa wahid. Dès la dent retourner, un resté. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, ou comme qala alayhi salatu wa salam. Sa famille et son argent aller, son amal reste avec lui de son qabar. Donc, amin, quelque chose qui pourrait rester avec nous. Faire quelque chose qui pourrait rester avec nous de nos qabar. Et bien, quelque chose qui bénéficie nous, c'est, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit même après nous la mort, c'est ilmun yuntafa'u bihi, une connaissance qui nous fait enseigner, qui dit nous bénéficier avec ça. Nous mots, dit nous encore peut faire amal de sa connaissance là, nous encore peut gagner de qabar. Un enfant, avant de dire sadaqa jariya, l'argent, une charité qui est continuelle. Qui veut dire une charité continuelle, par exemple, nous faisons investir dans un masjid, nous faisons arranger un masjid. Dimoun peut faire namaz dans sa masjid là, alors, ça dimoun là, dimoun fait namaz dans sa masjid là, ça dimoun là, il continue à gagner. Un petit exemple, nous donnons, je connais personnellement une personne qui, il arrange un masjid lui-même, ça dimoun là, dans sa masjid là, premier janaza qui sortit, ça dit mon là sur janaza. Un jimoun, il arrange un masjid. Le masjid fait couvert. Nouveau masjid. Premier jimoun qui sur les cours qui fait la janaza de sa masjid là, c'est ça jimoun là. Ça jimoun qui arrange un masjid là. Subhanallah. Je veux dire, j'espère que ça jimoun là, il quitte sa dunya là, il quitte le masjid et il y a un premier jimoun sur de sa masjid là en tant qu'un mourda qui jimoun tant que fait namaz dans sa masjid là, il va gagner une récompense. Demande à Allah Ta'ala, doa qui lui pardonne tous nos frères, nos soeurs qui finissent, quitte sa dunya là, tous nos parents, nos familles, tous nos musulmans, demande à Allah Ta'ala pardon qui, Allah pardonne nous et illumine notre qabar. Allah Ta'ala pardonne nous bannéria, donne notre jannat et illumine notre qabar. Donc, il veut dire, déjà une chose que Rasul sallallahu alayhi wa sallam mentionnait, c'est nous faire une sadaqa qui jariya. Et troisième, c'est waladun salih yad'u lahu. Nous quitte derrière nous un enfant qui pieux. Waladun salih yad'u lahu. Qui lève la main de mon doigt pour ça du monde là. Un du monde, il y a un enfant. Ça hadith là, faire attention, mon frère et ma soeur, pas juste un du monde. Waladun salih. Un enfant qui pieux. Si on a un enfant qui va faire namaz, il n'est pas pieux, il fait une désobéissance dans lui, après il fait le doigt pour nous. Quelquefois, cela ne va pas accepter. Mais par contre, nous quitte derrière nous un enfant qui pieux. Yad'ou là, il fait doua pour nous. Et nous quitte sa dunya là, ça tique l'état que nous fait là, nous restons investis là. Nous quitte un enfant derrière nous, ces enfants là peut lève la main pour nous tous les jours, peut faire doua pour nous. Donc, dis-moi Allah Ta'ala, doua qu'il n'est pas prévenu de bons enfants. Qu'Allah Ta'ala n'est pas prévenu de beaucoup de bons enfants, garçons ou bien filles. Et ça, un grand investissement, ça ferait en islam. Faire des enfants, oui, des enfants pieux. Tellement important, tellement important. Aujourd'hui, nous avons investi pour gagner des dividendes, pour gagner l'argent. Alhamdulillah, nous avons amélioré nos dunya aussi. Nous ne pas oublier nous partir de ça, le monde là. Mais seulement, mais bien, qui n'est pas pour rester de ça, le monde là pour tous les temps.
nous avons besoin de quitter aller. Alors qu'on peut quitter, quitte d'ancien, investi d'ancien. Ça peut pas dire ça. Sadaqa jariya. Et mon vie ouvert une parenthèse encore ici. Ce qui nous besoin, tout le monde est capable. Nous tous avons sa possibilité là. Nous avons sa possibilité pour faire une action qui nous pour quitter sa dunya là pour bénéficier nous. Même un du monde, fait comme on dit un du monde, il fait des efforts pour ses enfants. Les enfants n'ont pas une vie beau. Il peut faire des efforts pour les enfants là vie beau et les enfants n'ont pas fait une vie beau. Mais Inch'Allah, il peut gagner récompense. Il peut gagner sa récompense parce qu'il y a des hadiths, plusieurs fois il mentionne ça. Imam Bukhari il mentionné ban talaba al-walad lil-jihad fi sabilillah. Un chapitre qui est dans Sahih al-Bukhari, que l'imam Bukhari mentionné, chapitre, celui qui cherche un enfant pour que ces enfants-là fassent jihad dans le chemin d'Allah. Imam Ibn Hajar al-Asqalani il dit, si un djimoun li fait des efforts pour les enfants, il pas réussi à gagner des enfants. Et sur l'intention, c'est que ces enfants-là viennent mujahid dans le chemin d'Allah. Li la guerre pour dire dans l'islam. Même li pas Allah pas donné des enfants, Allah Ta'ala pour donner sa récompense là, comme s'il finit des enfants et les enfants-là finissent la guerre dans le chemin d'Allah. Et ça qui nous peut dire là, nous fait que l'apprendre ça là, hier, c'est pas avant-hier, nous apprenons ça dans le hadith, que peut montrer nous l'intention, comment Allah écrit une action. Donc, ça là, il est important. Et ensuite, la deuxième partie de ce hadith-là, une parole d'Ibn Omar. Ibn Omar, tu as habitué dire sa parole-là. إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ. Quand fin arrive le soir, pas attendre le matin. Et quand fin arrive le matin, pas attendre le soir. Veut dire pas attendre que nous pour vivre long les temps. Pas connaître pas nous pour rester vivre. Donc, travail comme si nous pour quitter sa dunya là. Travail veut dire travail pour akhirat, pour nous salut dans akhirat, de telle façon que Dieu nous connaît. Qui n'est pas pour rester beaucoup les temps là. T'allais, nous capables d'aller là. Donc, frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah Ta'ala dua qui lui donne nous husnul khatima. Une petite chose qui nous vient, mais c'est demander ça. Nous sommes capables de pratiquer. Et nous finissons prendre encore une fois, subhanallah, ça, ben arba'oun al-Nawawiya là, si un djimoun étudie sa 40 hadith al-Nawawi là, de ce tête, il finit qu'il y a une vraie conception comment vis-à-vis de ce laté là. Vous trouvez quand nous pouvons réfléchir là, beaucoup ça ban hadith là, il vient en tête. Comme si c'était différentes parties d'un puzzle. Et moi-même, quand on va préparer ça ban hadith là, moi-même me dis avec moi-même que tout musulman bien connaît ces 40 hadiths là. Bien il apprend ces 40 hadiths de Imam al-Nawawi là. Tellement il crée il donne une façon de penser. Tout ça ban hadith là ensemble, il donne une direction. Subhanallah, ça ban chaque choix de hadith qu'Imam al-Nawawi vient faire extraordinaire. Tant que tu dis ça ban hadith là, on trouve un coup de gaieté ou pas vous trouvez mais autant puis étudier au venir, ou on trouve comment Allah Ta'ala donne Imam al-Nawawi tawfiq dans le choix de sa hadith là. Donc, comment nous fait dire, nous pas attendre, Abdullah ibn Omar, il dit quand il arrive le soir, pas attendre le matin, quand il arrive le matin, pas attendre le soir. Donc, il fallait qu'il nous être prêts, pour aller jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait qu'il nous être prêts. Et comment nous fait dire, nous revenons là, nous souhaitons un bout là, c'est qui nous a dit Allah Ta'ala husnul khatima. Nous finissons pas dans un hadith précédent, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un djimoun li fait une action de Ahlul Jannah, une action de habitants du paradis, arrive un coudé entre lui et Jannat, li fait action de djimoun de l'enfer, li mourent, li rentre dans l'enfer. Et un djimoun li fait une action de habitant de l'enfer, il arrive un coudé pour lui rentrer dans l'enfer, Allah Ta'ala fait lui faire bonne action, li rentre dans Jannat. Nous n'avons pas ce hadith là. Fait dire, finition, nous pas connaissons ça. La cause ça, là nous sommes capables de faire garde rosa, de faire namaz, de lire le Coran, mais nous pas connaissons ça. Ce n'est pas nous pour mourir ça quelque chose là. Nous pas connaissons, ce n'est pas nous pour mourir la droiture. La cause ça, un musulman, tous les jours, il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim. Oh Allah, guide-moi dans le droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent il fait ça doigt là. Ya muqallib al-qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Oh, celui qui contrôle ban lekir, tinimo lekir l'autodin. Oh, celui qui contrôle ban lekir, muqallib al-qulub, celui qui tourne ban lekir. Thabbit qalbi ala dinik. Tinimo lekir l'autodin. Veut dire, ne pas connaître qu'il y a ça.
pas connaître qu'il est à cause ça nous besoin payer tout le temps et nous demandons à Allah ta'ala husnul khatima tout le temps nous dit Allah donne-nous une bonne finition, donne-nous une bonne finition. Et continue parole là de Ibn Omar, il dit khud min sihhatika li maradik, prends depuis de la santé pour ta maladie. Qui veut dire ça? Prends depuis de la santé pour ta maladie. Quand tu es en bonne santé, profite de l'occasion pour faire bonne action. Quand tu es en bonne santé, profite de l'occasion pour faire bonne action. La cause nous dit à un jeune qui peut écouter nous, qui est encore jeune. Si elle vit la force, donc qui pour bénéficier de dunya et de l'akhirat. Si elle vit courage, l'intelligence, parfois nous cause avec mes enfants, mes élèves l'école, pour qu'ils apprennent. Malheureusement, je ne pas pu valer de cette jeunesse, de ce temps libre, de sa période d'âge, qui je encore dans l'école, je prends la responsabilité. Pas pour revenir ça, pas pour revenir. Donc, Ibn Omar peut dire, prends depuis de la santé pour ta maladie. Veut dire pour arriver à un moment que tu es pour malade, que tu n'es pas pour capable de faire action comme un besoin. Tu n'es pas pour capable de faire action comme un besoin. Combien nous trouvons du monde qui peut dans ma vie tous les jours. Après les filles malades, les filles misères reste à case. Il n'est pas capable de continuer ma vie. Et là, comme ça, combien il y a de cas comme ça, quand du monde est dans la santé. Après un moment, Allah Ta'ala, et si un monde, comme un hadith fait mention, un monde qui tout le temps, il fait bonne action. Tout le temps, il fait bonne action. Quand arrivé, il est malade, il n'est pas capable de faire sa bonne action là. Naturellement, une action qui est en plus, veut dire pas qui est obligatoire. Obligatoire, il est bien fait dans n'importe quelle position qui était. Mais un monde est malade, il nawafil, action de charité, une action qu'il a fait au-delà de ce bonne action obligatoire. Quand il est malade, il peut pas faire. Mais hadith fait nous connaître qu'Allah continue à écrire pour lui. Qui il peut faire sa bonne action là. Comme si il peut faire sa bonne action là. Parce que quand il est bien, il peut faire sa bonne action là. Pareil, nous souhaitons que quand nous n'avons pas fait namaz dans la masjid, avec une raison. Ce n'est pas parce qu'il nous capons. Ce n'est pas parce qu'il nous capons. Fatwa n'est pas base, ce que le gouvernement dit. Ben, du monde, vous ne connaissez pas. Ben, du monde pressé pour passer jugement. Une petite chose qui, ben, fatwa, qui va nous donner, qui a une relation avec une question médicale. Ça, ben, là, je prends l'avis de un expert dans le domaine. Les là, basant un expert, l'opinion, parce qu'il savent de dire, il ne pas comprendre la science, il ne pas comprendre, et ça, une petite chose qui concerne la science moderne, il prend conseil, il écoute l'expert dans le domaine, après, basant là, il donne une fatwa. Si un savant dit, il y a une maladie, il y a une probabilité de contamination, je peux dire, mais pas faire un namaz dans Jamaat. Si un expert médical vient dire non, la situation là n'est plus, il est presque inexistant, possibilité de contamination est inexistant, basant le expert l'opinion, savant là, il peut dire, maintenant, fait namaz dans masjid. On ne peut pas réussir à comprendre comment ben, du monde ne pas réussir à saisir cette chose là. Et il y a beaucoup de théories, peut-être dans conspiracy théorie. Pas dire qu'il y a une conspiracy, mais seulement ban rulings, les bases ban facts, le ban quelque chose qui est clair. Il n'y a pas base de ban supposition. Le ban preuve qui est tangible. Donc, il veut dire qu'il ne fallait pas nous presser. Aussi, dernière parole qu'Ibn Omar lui dit, وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, prends depuis de la vie pour de l'amour. Veut dire, tant que tu es encore vivant, c'est ici l'occasion, parce que tu es mort, tu ne peux pas faire action. Quand tu es encore vivant, saisis ça la vie là. Parce que tu es mort, mais quand il veut dire, prends depuis de la vie pour de l'amour. Veut dire que tu es encore vivant, fais action. Parce que tu pourras tomber à la terre, là, pas pour une action là. Là, tu n'es pas tant du monde même faire droit pour toi. Et si tu as une famille qui fait droit pour toi, tu as un frère musulman qui fait droit pour toi, alhamdulillah. Ou bien tu as une action qui te fait une sadaqa jariya, du monde peut bénéficier avec ce sadaqa là, de khabar tu peux gagner. Alors c'est ça la vie frère sur l'islam. Nous pouvons bien vivre sur la terre comme le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient dire nous, kun fi dunya ka'annaka gharib. Vivre dans le monde là comme un étranger ou abiru sabil. Nous mentionnons une parole de Ali bin Abi Talib qui mentionnait le Sahih al-Bukhari. Après, nous terminons avec ça. On a un petit peu long aujourd'hui.
tellement ça ban l'enseignement, c'est l'essentiel, frère, son islam. Ban polémique qui est là, ban affaire, ban masla fiqh, ça, c'est pas, vous pas connaître, moi. Ça, mais ça, l'enseignement là, c'est nous la vie basée là. Est-ce que nous façonne nous la vie là, ce hadith là, nous entendons ce hadith là. Est-ce que nous pouvons nous la vie d'après ce hadith là, nous faire des efforts. Nous ne pouvons pas faire pareil que ben sahaba comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais at least nous faire des efforts, pas laisser nous emporter par cette dunya là. Ali bin Abi Talib lui dit, irtahalat ad-dunya, dunya irtahalat ad-dunya mudbiratan. Dunya puis aller li pétourne les deux. Veut dire un jour qui traverse fini là. Irtahalat al-akhirah muqbilatan. Et la vie de akhirat peut venir vers nous. Dunya peut quitter nous et devant nous akhirat peut venir. Wa li kulli wahidatin minhuma banoun. Pour chacun des deux, il y a des enfants. Veut dire akhirat il y a des enfants, dunya il y a des enfants. Fakunu min abna'il akhirah. Soyez parmi les enfants de la vie de l'au-delà. Soyez parmi les enfants de la vie de l'au-delà, de akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Et pas venir parmi les enfants de sa dunya là. Veut dire qui reste plongé dans un plaisir matériel, c'est qu'ils oublient akhirat. Ali radiallahu anhu dit, fa inna al-yawma amalun. Aujourd'hui, il y a action pour faire. Wala hisab. Et puis il y a compte pour rendre. Wa ghadan hisab. Wala amal. Et demain, il y a compte pour rendre action pas pour ina. Aujourd'hui, il y a action pour faire, mais c'est moi nous venons pour rendre compte. Demain, nous prenons pour rendre compte et pas pour une action. Donc, saisis l'occasion pour faire bonne action, pour que demain, quand nous n'avons pas la rendre compte, nous avons une bonne action dans nos comptes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous vivre, ça a été la vie qui nous a dit, qui nous l'équipe attachés avec Akhirat. Allah ta'ala donne l'autre avec son Nabi sallallahu alayhi wa sallam. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Allah ta'ala dit prends patience avec ban qui invoque Allah matin et soir. يريدون وجهه. Ce péché Allah ta'ala ce visage. Ce péché Allah ta'ala ce satisfaction. ولا تعد عيناك عنهم. N'a pas détourné de regarder puis ça va une catégorie du monde là. تريد زينة الحياة الدنيا. Te péché, c'est un plaisir, un embellissement de ce monde. Ça, le monde-là, il a beaucoup de tentations. Inna ja'alna ma'ala al-ard zinatan laha. Il faut mettre le salaté là, un zina, un embellissement. Qui fait, Allah fait ça pour tester nous, pour guetter que ça n'a fait une meilleure action. God ça bien en tête, qui ça le monde-là, c'est zina ça. C'est un embellissement. Il y a trop beaucoup de choses qui jolies, vraiment, il y a des choses qui jolies. Comme les prophètes disent, inna dunya hulwatun khadira. Ça, le monde-là, il est doux et l'hiver. Mais pas les chinois emportés. Mazine, c'est akhirat là. Mazine qui va un vrai plaisir, c'est dans akhirat. Qu'Allah ta'ala fait nous vivre comme un voyageur dans ce monde-là, ou bien un étranger. Et nous n'a pas, laisse-nous, nous les plonger dans un plaisir mondain de telle façon qui n'oublie akhirat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.